Moi, quand je danse, en fait, je vis. Je vis. À Bomé-Calavi, le temps d'une soirée, ce 6 juillet 2026, le Wallo Dance Center s'est transformé en un véritable espace de dialogue entre l'art et la société. Il a vibré au rythme de la création contemporaine à l'occasion de la sortie de résidence soutenue par le Bridge Fellowship Programme, une soirée artistique d'une rare intensité qui a rassemblé un public composé d'acteurs culturels, d'artistes, de passionnés de danse et de figures influentes du paysage culturel béninois. Placée sous le signe du partage et de la recherche chorégraphique, cette rencontre a permis de découvrir deux univers artistiques singuliers, deux écritures scéniques fortes et deux regards portés sur des réalités profondément humaines. À travers étiquettes portées par Prince Kelly Dakpe et Rock Kiki, ainsi que Héritage silencieux interprété par Fréjus Ogou et Hélène Amoussou, le public a été invité à un voyage émotionnel où la danse et le mime se sont imposés comme de puissants outils de narration. Les spectateurs ont été plongés dans des récits où la danse et le mime se sont révélés être des langages puissants de réflexion et de transmission. Sur scène, les corps ont parlé là où les mots s'effacent parfois. Les mouvements, les silences, les regards et les gestes ont dessiné des récits empreints de questionnements identitaires, de mémoire collective, de transmission et de rapports humains. Deux performances distinctes, mais réunies par une même exigence artistique, celle de raconter le réel autrement. L'un des moments les plus marquants de la soirée demeure sans doute les échanges organisés à l'issue de chaque représentation. Dans une ambiance à la fois conviviale et intellectuellement stimulante, les discussions ont permis au public de dialoguer directement avec les artistes et les regards extérieurs associés aux créations. Questions, analyses, interprétations et ressentis se sont croisés dans des débats passionnés, révélant toute la richesse des thématiques abordées. Ces moments de médiation artistique ont confirmé la capacité de la danse contemporaine et urbaine à provoquer la réflexion, à susciter le dialogue et à rapprocher les communautés autour d'expériences communes. Quel a été votre cheminement d'écriture chorégraphique pour arriver à nous raconter finalement que c'est peut-être l'humanité de ces deux personnages-là qui prévaut à leur appartenance pour une religion ou une autre? Ce qu'on a présenté, d'abord on a fait une résidence, on s'est basé sur la recherche, on a fait des recherches et ça nous a pris 3 mois de recherche. C'est issu d'un vécu, d'une histoire personnelle. Et dans nos recherches, on s'est aperçu que presque tout le monde vit
cette histoire nous met de manière différente, avec des situations différentes et variées. Donc, à la base, ce qu'on veut dénoncer, c'est que la relation qu'entretiennent les parents du début, du milieu et vers la fin déteignent sur les enfants qui, dans une mauvaise gestion, peuvent basculer vers autre chose dans la société. Au-delà d'une simple restitution de résidence, cette soirée a démontré la vitalité de la création chorégraphique au Bénin et l'importance des espaces dédiés à la recherche, à l'expérimentation et à la rencontre entre artistes et public. Les sentiments sont vraiment positifs parce que vous voyez, ces deux chefs-d'œuvre ne sont pas trop habitués à ça. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez écouté un tout petit peu, après la balade des micros, vous avez vu l'intervention du public. Ça veut dire que nous sommes prêts à accueillir la danse contemporaine. Parce que ça véhicule un message très important. Je peux faire à la danse tout ce que je ne peux pas oser faire dans la société. M'exprimer, m'énerver, sourire, pleurer, quand je le veux en fait. Donc la danse, pour moi, c'est le meilleur moyen pour moi de m'exprimer. La danse, pour nous, c'est un métier. Comme on dit pour les gens, moi je suis tailleur, je suis coiffeur autour de la danse, c'est notre métier. Nous. Donc en dansant, on ressent ce que nous faisons autour. Les deux propositions sont intéressantes, elles sont travaillées, elles sont rigoureuses. Comme c'est indiqué, ce sont des sorties de résidence, donc il y a encore un travail de maturation qui est à imaginer, mais on peut dire qu'ils sont vraiment sur la bonne voie et qu'on devrait avoir des spectacles intéressants dans les prochaines semaines, les prochains mois. Par la qualité des propositions présentées et l'engagement manifeste des participants, cette sortie de résidence s'inscrit comme un rendez-vous marquant de la saison culturelle, confirmant une fois de plus que la danse demeure un langage universel capable de raconter les réalités de notre temps avec une profondeur et une sensibilité incomparables. Une soirée de création, de réflexion et d'émotion qui restera gravée dans les mémoires des spectateurs présents au Wallo Dance Center. C'était Héritage silencieux présenté par Fréjus Oru et Hélène et Étiquette présenté par Kelly et Rob. Et c'était le père de famille José Arthur Ondor. Et merci à Wallo Dance Center pour avoir accueilli ces deux spectacles.